Bonjour, je m'appelle LD4K4 et ça va faire 10 ans que je suis fan de Suda51. Non mais sérieux, ce mec est un malade, son style est référencieux, ses personnages marquants, ses histoires de fou, il a tout du Tarantino du jeu vidéo ce mec. Bref, si j'aborde ce sujet-ci aujourd'hui, c'est parce que dans ce test éclair, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de Travis Strikes Again, No More Heroes. Tiens, encore un titre à rajouter à la liste des jeux au nom interminable. No More Heroes, No More Heroes. Putain, des baffes comme celle-ci, j'en ai pas connu plein. Depuis le premier épisode sorti sur Wii en 2008, je suis fan de Suda51. Killer 7 m'avait déjà fait tiquer quelques années auparavant sur GameCube, mais l'univers de cet assassin otaku, engagé malgré lui dans une compétition après l'achat d'un sabre laser sur eBay, m'avait complètement séduit. Les couleurs criardes, les pixels qui dégueulaient de partout, les prises de catch, puis ce héros au charisme un petit peu... Enfin... C'est bizarre. Sérieux, ce soft m'avait tellement retourné le cerveau que j'essayais de me saper comme lui à l'époque. Mais quel con. Bref, on change de décor. En revanche, avec cet épisode ascendant spin-off qui se glisse pourtant bien dans la timeline de la série d'après son auteur, et nous présente donc Travis depuis sa retraite, éloigné de tout, vivant seul de sa passion pour le jeu vidéo dans une caravane jusqu'à ce que... on en parle après. Bref, les questions aujourd'hui. Travis Strikes Again No More Heroes est-il une réussite manette en main? Les fans avaient-ils raison d'être inquiets et les profanes seront-ils bien accueillis? En bref, est-ce que ce jeu mérite votre pognon? On y répond tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti! Travis Strikes Again No More Heroes est un jeu d'action-aventure type hack and slash dans lequel nos héros tranchent et frappent leur chemin dans des couloirs remplis d'ennemis difformes, qui est des bugs, au sein d'un jeu vidéo. Nos héros, oui. Si l'histoire introduite dans le trailer scénario sorti il y a quelques mois présente Travis aux prises avec un assaillant décidé à venger sa défunte fille, deux hommes n'ont le choix que de s'allier quand la console de l'otaku s'animera pour les piéger en son sein, les contraignant à terminer les 7 jeux de sa ludothèque. Presque plus de jeux que sur Wii U quoi. Et oui, si ces prémices vous font penser à un scénario digne de vieilles pubs de jeux vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est même un des points forts du titre en fait. En effet, Travis Strikes Again No More Heroes est rempli en long et en large et en travers de références pop culture brassant dans un panel riche, issu entre autres du cinéma et du gaming. Terminator, Zelda, Resident Evil pour ne citer que les plus populaires, une paire d'yeux aiguisés prendra un réel plaisir à chercher la provenance de ces dernières, et on peut voir le réel hommage que Suda51 voulait faire avec Travis Strikes Again No More Heroes. Si de prime abord son scénario semble creux, et il l'est, l'écriture en général apporte ici une plus-value plus que satisfaisante. Oublions les écarts des derniers produits de l'auteur pour nous focaliser sur ce qu'il exprime ici avec son héros, qui lui aura donné à la fois un public et une notoriété. Suda51 s'est vraiment lâché sur cet épisode et Travis, tout comme son acolyte, n'hésiteront pas à noyer le scénario de punchlines et de blagues assez fandardes. L'auteur, par le biais de son personnage, se targue à nouveau de son humour irrévérencieux et débile, comme le ferait la figure de l'adolescent attardé dont nos parents rêvent tous. On prend réellement du plaisir à suivre les péripéties de nos trublions à la recherche des Death Balls, les jeux dans le jeu, et ce, même si elles sont décrites à la manière d'un vieux jeu MS-DOS au travers d'un écran figé bicolore. Le même soin n'aura vraiment pas été apporté au gameplay qui est bateau au mieux. Il est rare de voir un hack and slash réellement original et manette en main, le titre pourra se confondre avec de nombreux autres. Un coup fort, un coup faible, un saut et esquive feront la base de votre gameplay, ainsi que la recharge de votre sabre laser, qui fatigue toujours avec le temps, en secouant le contrôleur ou le stick droit, en maintenant le stick gauche enfoncé. Mais assailli de toutes parts, difficile de se défendre avec un tel panel de coups. Ainsi, en parcourant les niveaux et en mettant à mort les boss, vous pourrez mettre la main sur des puces vous octroyant des capacités spéciales de type dash, projectile, dégâts de zone ou soin, un poil de customisation bienvenue pour rendre votre expérience un peu plus personnelle. Seul élément qui permettra de mettre un peu de relief dans ce bouton de Mashing Fest n'est autre que le design des niveaux. Pour légèrement gommer la nature répétitive de ce style de jeu, Suda et son équipe ont misé sur des expériences de gameplay différentes dans chacun des jeux que vous allez traverser. Si la jouabilité ne change pas en elle-même, elle présentera en revanche des différences de vue et d'approche, ajoutant des codes propres à un platformer ou à un jeu de puzzle par exemple. Les touches restent les mêmes et on ne se sent jamais perdu et ça permet de garder un peu de fraîcheur. Seulement ces expériences sont inégales, longues, voire même poussives parfois, tant et si bien que vous pourriez vous mettre à souhaiter la fin de certaines d'entre elles. Travis Strikes Again No More Heroes est un jeu intéressant mais vite mis en déroute. Malgré les bonnes idées de son équipe de développement et surtout sur le plan visuel, il reste un titre peu novateur et plutôt lent qui s'efface devant nombre de productions actuelles, moins bancales et reloues, auxquelles ils font même d'ailleurs parfois référence. Lettre d'amour écrite à un public qui a déjà migré ou est passé à autre chose, la seule chose qui poussera le joueur à poursuivre se situe dans l'enrobage et non dans l'expérience proposée par le jeu. Travis Strikes Again No More Heroes mérite la note de 5 sur 10.
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Test Éclair consacré à Travis Strikes Again No More Heroes. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à la partager si vous partagez ou pas notre avis. Je vous invite également à regarder la preview qui a été faite sur Metro par le nouveau venu sur notre chaîne YouTube, Tada, bienvenue d'ailleurs, et à donner votre avis également. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau test et un nouveau Games with All qui devrait pas tarder à arriver. Je suis en train de travailler dessus, ça prend un peu plus de temps que prévu. Merci de votre patience. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt et merde. Goichi Suda-san, LD4K4 です。はじめまして。No More Heroes 3をリリースしてください。あなたのファンが待っています。よろしくお願いします。